Le président Macron a répété « Je n'ai pas de politique africaine ». Oui. D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vous convient? Mais écoutez, moi je pense que sa politique est en relation avec chaque pays. C'est sa notion de ce qu'il veut faire en ce qui concerne le rôle du président de la France. Mais ici, vous savez qu'en France, on dit il faut plus de France-Afrique, ça c'est le passé. Oui, mais la Côte d'Ivoire n'a pas ce problème aujourd'hui. Et moi, je peux vous dire que, vous savez, nous sommes un des pays, si vous prenez notre budget, le financement extérieur, le soutien bilatéral ne représente pas 20% de mon budget. Mais dans les autres pays, dans beaucoup de pays africains, c'est 50%. Non, c'est important de le dire. Donc moi, la France-Afrique, ce n'est pas mon problème. Quand nous avons des problèmes, nous, de financement, nous empruntons des euros. Très bien, mais vous dites oui quand même, voilà, et d'une manière presque privilégiée, oui aux start-up oui aux entrepreneurs français. Tout ce qui est positif, je suis d'accord. Oui, alors, chacun fait son boulot pour son pays. Je fais mon boulot pour la Côte d'Ivoire, ils vont faire leur travail pour la France. Est-ce que vous avez confiance dans les promesses qui sont faites par Paris, désormais? Plus de néocolonialisme, plus de paternalisme à l'égard de certains pays. Mais nous ne vivons pas ça en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas ce problème. Mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire en Afrique. Mais écoutez-moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Je suis le président de la République de Côte d'Ivoire, je ne suis pas le président de l'Afrique. Tout se passe bien entre la Côte d'Ivoire et la France. Nous n'avons pas de néocolonialisme. J'ai indiqué à Nicolas Sarkozy, à François Hollande, et comme à Emmanuel Macron, la seule chose que je demande, c'est que les entreprises françaises s'insèrent beaucoup plus dans la compétition de la mondialisation. Il y en a beaucoup qui le font. Ça a bien commencé, mais il faut que ça se renforce. C'est au total 45 entreprises qui sont réunies au sein de la Chambre de commerce chinoise en Côte d'Ivoire. Leurs activités s'étendent dans plusieurs domaines, à savoir le renforcement de l'alimentation en eau potable, la construction du stade olympique, l'extension du port et bien d'autres projets. L'objectif de la Chambre de commerce est d'abord développer le contact entre la Chine et la Côte d'Ivoire. C'est promouvoir la coopération entre la société chinoise et ivoirienne. 6 accords de coopération ont été signés dans le cadre de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara en Afrique du Sud. Les deux chefs d'État se sont félicités des avancées qu'ils ont apportées à la coopération entre leurs deux pays. 15 accords de coopération signés en l'espace de 8 mois. 15 000 barils de pétrole et environ 25 millions de pieds de cubes et de gaz associés par jour. C'est la capacité de production annoncée par la société italienne d'hydrocarbures, Eni, à la première phase de production de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine. Ce champ pétrolier, découvert le 1er septembre 2021 en Côte d'Ivoire, s'ajoute sur les champs pétroliers déjà existants. En présence des membres du gouvernement des deux pays, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Confédération d'industrie tchèque ont signé un protocole d'accord. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités et le secteur privé tchèque est donc invité à investir massivement en Côte d'Ivoire dans le cadre de partenariats prospères et de long terme. Ce forum ivoiro-tchèque organisé en marge de la visite officielle du Premier ministre de la République tchèque en Côte d'Ivoire.